François Fillon, qui a donné une interview fleuve à Valeurs Actuelles. Il a quand même dit cela de Volodymyr Zelensky. Il a sa part de responsabilité dans le déclenchement de la guerre. Et il refuse aujourd'hui d'arrêter une guerre qu'il ne peut pas gagner. C'est littéralement la rhétorique de Poutine reprise par Trump, qui consiste à dire que ce sont les Ukrainiens qui auraient commencé la guerre, ce qui évidemment est totalement, absolument, incontestablement faux. Si l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy concède que la Russie a commis une faute en déclenchant la guerre en Ukraine, ce sont avant tout les Européens et le président ukrainien qui sont la cible de ces critiques. Les Russes n'attendent plus rien de l'Europe avec laquelle les relations resteront durablement compromises, déplore-t-il. C'est d'autant plus surprenant que François Fillon s'astreint, et on peut le comprendre, et ça paraît quand même assez légitime, depuis plusieurs années, à une cure de silence médiatique. Ça fait des années qu'il ne s'exprime plus dans les médias. Et là, tout d'un coup, hop là, François Fillon sort du silence pour une interview fleuve dans laquelle, hop, tiens, il trash les Européens, il trash Volodymyr Zelensky, il relaye la rhétorique de Vladimir Poutine et accessoirement donc de Donald Trump. Tiens donc, mais ne serait-ce pas curieux? Peut-être qu'il sort du silence parce que vraiment, là, ça lui tient trop à cœur. Ou peut-être que c'est simplement un agent russe en France. Et oh surprise! François Fillon, regardez, avait été auditionné en 2023 à l'Assemblée sur ses liens avec Moscou et sur sa présence passée au sein de conseils d'administration de multinationales russes, liées évidemment de très près au pouvoir de Vladimir Poutine. François Fillon était resté dans ces conseils d'administration après le déclenchement de la guerre russe contre l'Ukraine. Oh, c'est bizarre ça! François Fillon est aujourd'hui un agent d'influence russe, en tout cas représentant les intérêts russes en France. François Fillon, qui est aussi, mesdames, messieurs, ancien Premier ministre, et donc pour lequel nous dépensons, nous, Françaises et Français, la coquette somme de 125 000 € chaque année dépensée pour François Fillon en 2023 pour lui payer un chauffeur, pour lui payer une assistante, parce qu'il en a besoin, parce que, attendez, c'est pour gérer tous ces mails échangés avec le Kremlin, quand même, faut quelqu'un pour traiter les mails. Figurez-vous que, comme nous sommes dans un moment de volonté de réduire le déficit public, proposition a été faite tout de même de restreindre, voire couper enfin ces avantages concédés par la République française à ses anciens premiers ministres. Et finalement, ça n'a pas été fait, c'est François Bayrou qui voulait pas. Grâce à François Bayrou, la République française continue à ce jour de dépenser chaque année entre 100 et 150 000 € pour payer un homme qui est, de toute évidence, un relais en France de la rhétorique poutinienne, qui est en France un agent de la Russie. Mais merci François Bayrou, toujours les bonnes décisions, bien sûr.